Normalement, on devrait appeler ces esprits mari et femme invisibles. Et non mari et femme de nuit. Normalement, on devrait appeler ces esprits mari et femme invisibles. Et non mari et femme de nuit. En temps normal, cette terminologie n'est utilisée de manière générale dans le corps du Christ que pour nous expliquer une réalité. Mais à vrai dire, les femmes et les maris de nuit, ne sont pas toujours mariés à un homme ou mariés à une femme. J'aime beaucoup l'expression qu'utilise le prophète Philippe, j'ai beaucoup aimé ça, Moukoma. Il parle des amants. Parce qu'il y a dans le monde spirituel des personnes qui ont ce qu'on appelle femmes et maris de nuit, mais ils ne sont pas mariés. C'est des esprits qui viennent et ils font ce qu'ils ont à faire. Mais à d'autres cas aussi maintenant, c'est plus juste des attouchements sexuels ou la sexualité spirituelle. Mais c'est un mariage. Dans le monde spirituel, il y a un certificat de mariage. Et d'autres vont plus loin. Même quand on dit que non, l'esprit là est maintenant jaloux, il m'empêche d'avoir des hommes dans ma vie. Là, ce n'est plus l'histoire d'être amant. Là, c'est le mariage. Là, c'est quand la relation avec cet esprit est allée à un niveau où l'esprit sent maintenant qu'il te possède pour lui. Elle te possède pour elle. Et pire, si dans le monde spirituel, vous avez des enfants. Ouais. On a traité le cas d'une délivrance comme ça. La femme a été mariée la nuit. On traite son cas. Elle dit, papa, là où je suis, je viens d'accoucher. Et vous voyez vraiment sur le visage et même son corps être métamorphosé. On ne l'a pas vue enceinte, mais le jour de l'accouchement dans le monde spirituel, les jours qui ont suivi, elle vient nous voir et dit, papa, j'ai accouché. Il dit, c'est pas possible. Elle dit, papa, excuse-moi, elle a retiré ses vêtements. Elle va y fouiller. Elle a pressé ses seins. C'est du lait maternel. Le visage changé. Tu sens que c'est comme une femme qui sort de la maternité. Mais elle a des enfants dans le monde spirituel. Elle est mariée dans le monde spirituel. Ah oui, ce ne sont pas des légendes et des rêves. Il y a des gens qui souffrent, qui ont fini les études, qui sont intellectuels, qui sont des responsables, qui sont des femmes qui aiment Dieu, mais elles sont possédées la nuit par des hommes et des femmes avec qui ils sont mariés spirituellement. Et pourquoi on dira plutôt invisible que de nuit? Parce que certains de ces esprits n'opèrent pas que la nuit. D'autres choses, c'est la journée. Il dort à 13h. La femme vient. Ils couchent ensemble. Elle mouille, elle salit tous ses vêtements. Il est en retraite, en prière, 16h avant le culte. Paf! Il voit une femme qui vient. On avait une femme comme ça à l'intercession de l'église où je priais avant. Cette femme était en pleine retraite. Un jour, elle s'est réveillée la nuit. Elle commence à pleurer. Je suis une femme mariée. Je suis une femme mariée. Je suis responsable d'intercession. Seigneur, pourquoi tu peux permettre ça? En écoutant, on dit qu'il y avait quoi? Parce que Marie de nuit était venue même à la retraite. Et aujourd'hui, elle a divorcé avec cet homme qui est même mort. Ne sous-estimez pas votre ennemi. Et ne le surestimez pas non plus. Il y a des personnes qui sont attachées à des esprits. Cet homme n'opère pas la journée, il n'opère pas la nuit, il opère la journée. On peut l'appeler mari et femme invisible, pas forcément de nuit, parce que le monde opératoire ne se passe pas que la nuit. J'explique ça tout à l'heure. Car 70% de ces esprits sont invisibles et se manifestent la nuit. C'est pour ça qu'on les appelle femme et mari de nuit. C'est généralement la nuit que ça se passe. Deuxièmement, 10%. Voilà. 10% ne sont jamais venus dans les songes. Et ça, c'est grave ce que je veux dire maintenant. Il y a aussi des gens qui ont des femmes et maris de nuit, mais ils n'ont jamais rêvé des rêves sexuels. Ça, c'est plus dangereux. Elle n'a jamais rêvé. On disait à une femme comme ça, tu es l'esprit de mari de nuit. Non, c'est faux la prophétie. C'est pas vrai. Non. Jamais rêvé. Moi, je fais pas ces rêves. Maman, tu es un mari de nuit. Et ces esprits-là, on les voit généralement
sur le plan caractériel. Ce n'est pas une déformation de caractère. C'est une femme, elle a un mari mais invisible. Elle n'a pas de rêve où elle couche avec cet homme. Mais cet homme a modélé son tempérament. Repoussante, blessante. Même quand ça commence bien la relation, elle va seulement sentir un besoin de rejeter parce qu'elle ne peut pas vivre avec un homme. Elle appartient déjà à un autre. 20% vivent cela le jour. Et généralement, ceux qui voient ça le jour, ceux qui ont les maris et femmes de nuit le jour là, généralement c'est parce qu'ils ont des esprits faibles. On a vu des gens dans les vestiaires, à l'université. Il vient de faire son match de basket. Dans les vestiaires, à un moment, ce n'est pas à cause voilà, c'est pas à cause du sport. Mais il sent vraiment la femme venir. Et à l'instant même, il jouit là. On a ressenti cette femme là avec lui. Soit parce qu'il a l'esprit faible, d'autres aussi sont obsédés. On passe par les obsessions, les addictions par rapport au sexe que tu as. Il y a des gens qui ne se masturbent même plus en se touchant. Juste là, comme ça, tout se passe dans la tête. Et croyez-moi, la masturbation, c'est aussi, pas toujours, mais c'est aussi coucher avec des démons. Quand tu penses que tu imagines cet homme ou cette femme que tu aimes, mais c'est un démon avec qui tu es en train de coucher. Et lorsque ta sémence sort, c'est cette sémence qu'on prend dans le monde physique, qu'on emmène dans le monde spirituel, et qui va produire un enfant. Hein? Tu ne me crois pas? Quel est le rapport entre je dors, je cours, je me vois sur les Champs-Élysées, je suis quelqu'un, puis j'arrive à la place de la Concorde, et je transpire, et voilà, et puis quelqu'un vient, veut me menacer, puis je me réveille. Je me réveille sans de transpirer. Je suis à bout de souffle, je transpire, je suis fatigué. Papa, tu es sur ton lit. Maman, tu es sur ton lit, tu n'as pas bougé. Derrière toi, tu dors comme un cadavre. Qu'est-ce qui fait que tu fais un rêve où tu cours, mais tu te réveilles, tu es en train de transpirer? Quel est le rapport entre... Non, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve. Quel est le rapport entre... Tu courais dans le monde spirituel, dans le rêve, mais ton corps est fatigué sur le plan physique. Le monde spirituel est une réalité. Et même les rêves sont des réalités de ce qui se passe spirituellement dans votre corps peut en subir les manifestations. Sur notre avenue de la maison, à l'époque, j'habitais chez ma mère. On a traité un cas comme ça. La sœur nous dit, papa, j'aime Dieu de tout mon cœur. Mais là où je suis, moi, je n'ai jamais connu un homme pour être déviergé. Excusez-moi le terme. Elle dit, un mari de nuit est entré dans ma chambre, tout est fermé. Il m'a violé. Il m'a violé. J'avais même encore des griffes sur tout le corps. Je me réveille, je saignais de partout. Personne n'était entré dans ma chambre. Tu vas expliquer ça comment? Oh, ce sont des choses de l'Afrique. De l'Afrique où? Même ici, il y en a. Non, ce sont des choses des îles. Non, c'est des choses très courantes au niveau des îles. Papa, c'est partout. Satan n'est pas omniprésent, mais Satan a des esprits qui opèrent partout. Et ces esprits-là opèrent principalement pour t'empêcher de te marier. La plupart des combats que les gens ont dans le mariage là, elle n'arrive pas à se marier, il n'arrive pas parce qu'il a une relation la nuit, elle a une relation la nuit. Vous allez voir, une femme se plaint comme ça auprès de nous. Elle dort, elle voit son mari en train de bouger, comme s'il couchait avec une femme sur le lit. Et comme ça, nuit après nuit, ça se calme, ça revient encore. Ton mari que tu aimes, tu le sens en train de coucher avec une femme sur le lit. Tu fais quoi? Et des fois, il se touche. Il n'est pas conscient, il dort, mais il est en train de vivre l'expérience sur place. Il y a des gens à la chorale, au protocole en train de servir Dieu, mais liés. Papa, cette série est venue pour te délivrer à jamais. Tu n'aimeras et ne seras attiré que par la personne que tu vois le jour. Et souvent, c'est ceux qui ont fait des pactes dans le monde spirituel avec des sirènes. Il y a des gens qui sont mariés spirituellement. Mariée, elle a une go. Il a une go, elle a un gars. On avance?
On les appelle aussi dans notre monde les incubes et les succubes. On avance rapidement.